Après son remarquable exploit de 1954, la liaison Canada-Terre de Feu à bord d'une 2 chevaux Citroën de série, l'infatigable globe-trotter Jacques Cornet vient à nouveau d'accomplir avec une voiture identique la sensationnelle randonnée Paris-Tokyo et retour. En 9 mois, avec sa fidèle 2 chevaux, il a parcouru 44 120 km, franchi 19 frontières, usé 13 pneus, brûlé 2800 litres d'essence. Exploit sportif, mais aussi expérience humaine. Jacques Cornet et son équipier Georges Kim ont vu changer au fil des kilomètres les visages, les mœurs, les régimes, les décors de l'Asie bouleversée. Chaque pays leur a réservé son lot de surprises, bonnes ou mauvaises, et d'incidents cocasses ou dramatiques. Compagnes fidèles, à la mémoire imperturbable, leur caméra a su graver pour nous quelques images trop fugitives d'une étonnante odyssée. Premières étapes sans histoire. Italie, Yougoslavie, Grèce, Turquie. La 2 chevaux roule bon train et amène nos 2 voyageurs en vue des minarets de Sainte-Sophie, la célèbre mosquée d'Istanbul. De l'autre côté du Bosphore, c'est l'Asie, l'interminable Asie, dont les déserts, les montagnes, la poussière, le soleil et les pistes redoutables vont éprouver jusqu'à ses extrêmes limites la résistance de la mécanique et des hommes qu'elle doit servir. Après les paysages lunaires de Cappadoce, aux curieux rocs creusés de chapelles et de tombeaux, les voyageurs pénètrent en Syrie. La plus grande prudence leur avait été conseillée, les esprits échauffés étant peu favorables aux Français. Aussi, pour éviter les incidents, ils décident de se faire passer pour des touristes canadiens en remplaçant la cocarde tricolore du capot par la pancarte Canada-Tokyo. Précaution apparemment inutile. Partout, la curiosité suscitée par la petite 2 chevaux devait être plus forte que les rancunes politiques. En forme de cône confère au paysage un petit air soudanais que ne dément pas le flegme imperturbable du chameau, très imbu de sa supériorité. Il sait bien que la 2 chevaux ne le surpassera jamais, non pas tant à cause de sa sobriété, au moins égale, mais de l'utilisation comme combustible de ses, disons, productions naturelles, dans un pays où le bois fait cruellement défaut. Sous les yeux étonnés de rares bédouins, la 2 chevaux s'attaque maintenant à la traversée du long désert de Syrie, dont la monotonie ne sera rompue que par l'éblouissante apparition des ruines de Palmyre, abandonnées là depuis plusieurs siècles. C'est peu après Bagdad que l'heureux événement se produisit. Là, notre 2 chevaux, voulant faire mieux que la montagne de la fable, accoucha d'un ânon, fort bien constitué, ma foi. En Iran, le pain est vendu au maître. C'est un peu plus encombrant que les baguettes de chez nous, mais tout aussi nourrissant. À la sortie de Téhéran, la pluie accueille les voyageurs.
Elle les escortera sans relâche à travers la Perse et l'Afghanistan, obligeant la 2 chevaux à patauger dans d'infâmes bourbiers. Après la boue, la rocaille. Arrachant ses pneus aux aspérités du chemin, la 2 chevaux escalade gaillardement des kilomètres de raidillons accoutumés au lent balancement des caravanes. Enfin, c'est au bout de 3 mois et après 17 000 kilomètres que nos voyageurs atteignent Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. Puis, le premier éléphant rencontré sur la route annonce l'Inde. L'Inde mystérieuse, dont le drame éternel se lit dans la profondeur de ses yeux d'enfant. Le temple d'or d'Amritsar marque le haut lieu de la confrérie religieuse des Sikhs. Ces redoutables guerriers, obstinément attachés à leurs coutumes, dont la plus célèbre est le port de la barbe, ne dédaignent pas cependant de sacrifier au progrès en troquant leur noble coursier contre un véhicule beaucoup plus prosaïque. Mentionner les vaches sacrées à propos de l'Inde est un lieu commun qu'on voudrait éviter, mais comment? Alors que ces animaux, alliés aux piétons insouciants et aux cyclistes, transforment la moindre rue en piste de slalom. De pénibles cortèges se hâtent vers les bords du Gange. Ce sont les morts qu'on conduit au bûcher. Tout au long des berges du fleuve sacré s'élèvent les fumées d'horribles holocaustes. Et dans l'eau souillée qui recueille les cendres, des pèlerins venus de très loin se baignent, boivent et prient. Il n'est pas besoin de s'éloigner beaucoup de la vallée du Gange pour apercevoir les premiers pèlerins tibétains. Ils annoncent la proximité des monts Himalayas, des monastères inaccessibles et des réjouissances bouddhiques. Après Calcutta, c'est la végétation luxuriante de Birmanie, dont la frondaison se mire dans l'eau calme d'innombrables rivières.
Moralité, on a quelquefois besoin d'un plus gros que soi. Une panne d'essence est facilement réparable. Le plein fait, la 2 chevaux peut reprendre la piste, au tournant de laquelle la guette hélas une mésaventure infiniment plus désagréable. Et voilà, cette fois, c'est sérieux. Jacques Cornet a cru à un bon moment que son tour du monde s'arrêterait là. Mais quelques heures plus tard, la 2 chevaux ronronne de plus belle et sans autre incident atteindra Bangkok, la ville aux 1000 pagodes. Pour pénétrer en Indochine, la piste ne s'améliore guère. Mais l'infatigable 2 chevaux, broussarde chevronnée, en a déjà vu d'autres. Les populations Moy des hauts plateaux d'Annam sont probablement les plus primitives que nos voyageurs aient rencontrées sur leur route, comme aussi les plus sympathiques, cela va de pair. Puisqu'elles travaillent autant que les hommes, les femmes ne voient pas pourquoi elles n'auraient pas le droit de fumer aussi la pipe. De Saigon, le passage par la Chine communiste leur ayant été refusé, la 2 chevaux et ses occupants prennent le bateau pour le Japon. Japon de notre imagination, où dans une nature conçue pour la rêverie, belles et bêtes font assaut de grâce et de délicatesse. Japon des estampes, que le Fujiyama couronne de l'harmonieuse perfection de ses lignes.
Japon de la foi enthousiaste et des pèlerinages fervents. Il est à noter que ces exercices de mortification dans un temple au pied du Fujiyama se déroulent par 10 degrés en dessous de zéro. Japon des contrastes, que l'effort insensé de modernisation conduisit à l'épouvantable catastrophe d'Hiroshima. Japon laborieux, débordant de vie et d'inaltérable espoir, qui dans la boue et la misère se forge des lendemains meilleurs. Japon des traditions, où la jeune fiancée, ouvrière d'usine peut-être dans la journée, retrouve avec ses habits de noces la grâce surannée d'autrefois. Où le moine mendiant, dissimulant sa honte sous un profond panier, s'en va depuis des siècles de porte en porte, quêter sa subsistance en jouant de la flûte. C'est ce Japon ardent, torturé, attachant, que notre deux chevaux victorieuse va maintenant quitter pour s'attaquer en sens inverse à l'interminable route. De nouveaux dangers, de nouvelles aventures la menacent. Mais le Bouddha compatissant qui veille sur l'Asie ne permettra pas que tant de courage et de témérité soient dépensés en vain. Le 19 avril 1957, le raid Paris-Tokyo s'achève sur la butte Montmartre, marquant, en un bel exemple de volonté, le triomphe d'une petite voiture française dont les qualités d'endurance et de robustesse n'ont d'égal que sa modestie.